Alors bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans cette vidéo pour cette fois-ci reprendre la correction de la question numéro 3 du sujet A. Donc la question la plus difficile sans doute du contrôle. Donc difficile mais pas impossible non plus, hein. Vous allez voir, finalement c'est pas si compliqué que ça quand on se donne la peine de faire les choses dans l'ordre et avec méthode. Donc, de quoi il s'agissait? Alors, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, il était question d'une maison, ici, en vert, dont on connaissait le volume. Donc, le volume de cette maison était connu, il faisait 77 mètres cubes. Et la question, c'était de déterminer la hauteur de la maison, donc c'est-à-dire la distance entre le sol et le point le plus haut. Donc, le sol, ici, d'accord, et le point le plus haut ici. Donc je vous ai fait ici le petit dessin. Donc c'est cette quantité-là, cette grandeur-là qu'on cherche à déterminer dans cet exercice. Alors comment faire? Déjà, comme on nous parle de volume et qu'on vous parle de hauteur, ça, normalement, vous savez qu'il existe une possibilité de lier ces deux informations-là. On va réussir à faire un lien entre le volume de la maison et la hauteur de la maison. D'accord? C'est une fois qu'on aura obtenu ce lien entre les deux, en fait, cette égalité entre une équation entre ces deux choses, ces deux quantités, et ben on pourra réussir à trouver le nombre qu'on cherche. Ok? Donc on va essayer de trouver la relation qui existe entre le volume de la maison et la hauteur de la maison. Alors comment faire? Comment on avait réussi à procéder en classe? On a eu que finalement ce solide là, c'est pas un solide a priori connu. Et surtout ici, hein, l'erreur à pas faire, c'était de considérer que ça pouvait très bien se calculer comme une pyramide, donc base fois hauteur divisé par 3, et ça c'est complètement faux. C'est totalement faux de considérer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas du tout une pyramide. Donc quand on fait base fois hauteur divisé par 3, quand on divise par 3, c'est parce que ça part en pointe. Vous voyez, comme les pyramides d'Égypte, hein, il y a bien un sommet que là, tout en haut, c'est pas un sommet qu'on a, ça pique pas, ça coupe, c'est une arête qui a tout en haut, d'accord? C'est pas un sommet, donc c'est pas une pyramide, ok? Alors, je vais faire une petite pause, 2 secondes. Donc je disais, pardon, j'ai fait une petite interruption technique. Donc ici, je vous disais que ça, c'était pas une pyramide, donc ça pouvait absolument pas se calculer comme en utilisant la formule des trucs qui partent en pointe. Vous voyez, on divise par 3, c'est parce que ça part en pointe et que c'est en 3 dimensions. Là, c'est pas le cas. Ça peut être en 3 dimensions, ça part pas en pointe, ça part, vous voyez, avec une arête tout en haut. Donc, ça va pas. Alors, quelle est la stratégie qu'on avait mis en place? On aurait pu résoudre le problème d'une autre façon, mais nous, en classe, on avait trouvé une façon qui allait bien. On s'était dit que le plus simple à faire, quand on a un solide comme ça qui est un peu compliqué, le plus simple à faire, c'est de le décomposer en des choses qui sont plus simples. Donc, on avait considéré qu'on pouvait couper le toit de la maison et avoir finalement la maison c'est composé de deux solides. La partie basse, c'est un pavé, tout bêtement, ok, et la partie haute, le toit, qui est, vous allez voir qu'en réalité c'est quelque chose qui est parfaitement connu et il ne va pas avoir de problème. Donc la stratégie c'est la suivante, on vous dit que la maison c'est égal à la partie basse plus la partie haute, d'accord, la base, le pavé plus le toit, ok. Et c'est exactement cette égalité-là qu'on va avoir besoin pour pouvoir trouver la hauteur de la maison. Alors, cette égalité-là, vous voyez, là, il y a des dessins, mais au final, nous, on parle de volume. Hein. Donc, le volume, ici, ça, on va le remplacer par le volume de la maison. Donc, ce schéma-là, ça représente le volume de la maison. Ce schéma-là, ça représente le volume du pavé. Et ça, c'est le volume du toit. Alors, je l'ai appelé prisme, on va comprendre pourquoi. Et
la bonne nouvelle, c'est que il y a des choses qui sont connues là-dedans. Le volume de la maison, on le connaît, hein, c'est 77 mètres cubes. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut remplacer le volume de la maison par 77. Ensuite, le volume du pavé, c'est très facile aussi, hein, parce qu'un pavé, pour calculer le volume d'un pavé, longueur fois largeur fois hauteur, terminé, on a bien calculé, comme ça on a bien toutes les informations pour déterminer le volume du pavé. Donc 7 fois 5 fois 1,2 et on obtient comme ça le volume du pavé. Ensuite, le volume du toit là. Alors, vous voyez, j'ai écrit quelque chose ici. Mais d'où ça sort ce truc là? Comment je sais que ça c'est valable? Eh bien, tout simplement, c'est que ici vous voyez bien que cet objet là, c'est un prisme en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé volume prisme. Pourquoi c'est un prisme? Je préparer une petite animation GeoGebra pour revenir un petit peu sur l'explication que je vous donnais en classe. Donc on imagine, vous voyez ici c'est un pot de pâte à modeler, dedans on y met de la pâte à modeler, hein, comme je vous l'ai dit en classe. On y fait un trou dans le fond du pot et on se demande quelle est la forme du trou qu'il faut faire au fond du pot pour obtenir ce truc là, cette forme de toit. On voit bien, hein, vous avez compris, il faut faire un trou de la forme d'un triangle et quand on va pousser la pâte à modeler, il va sortir, ça va sortir ici, le toit, ça va sortir la forme du toit. Alors si je le mets d'une autre façon pour que vous voyez mieux, voilà, ici, alors je vais le déplacer un petit peu, hein. Je vais me déplacer un petit peu comme ça. Bon, peu importe, c'est un peu bizarre ça. Je vais l'agrandir, comme ça vous verrez mieux. Ça, hop, je vais le sortir comme ça ici. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, quand je pousse sur la pâte à modeler, alors on imagine, hein, la pâte à modeler, je la fais rentrer par là. Je fais rentrer la pâte à modeler par ici. Et quand j'appuie sur la pâte à modeler, quand je pousse dessus, il sort comme ça la forme désirée. Ok? Donc cette forme de toit. Donc on comprend bien que ça c'est bien un prisme, d'accord? C'est ça l'idée du prisme, c'est qu'on part d'une base, une certaine base, et quand on appuie, ça extrude, ça génère tout le volume. Et on voit bien que comment, on comprend dès lors la formule du volume, c'est tout simplement base fois la hauteur. La hauteur, c'est bien toute cette quantité-là, cette longueur-là, ici. D'accord? Sur quelle distance je pousse? Sur quelle distance j'extrude la matière? Ok? On voit bien ici, hein, quand on revient sur le truc, c'est sur quelle distance? C'est sur une distance de 5 mètres. Vous voyez, hein, si je me mets ça, à peu près à 5 mètres, on a comme ça réussi à produire tout le volume. Donc comment on va calculer le volume de ce truc-là? C'est simple. On va faire base, donc c'est le triangle ici, multiplié par 5, d'accord, par la hauteur d'extrusion. Bonne nouvelle, l'aire d'un triangle, quand je dis base fois 5, la base c'est l'aire de la base, hein, d'accord. Dans la formule, quand on dit base fois hauteur, la base c'est l'aire, la quantité c'est l'aire de la base, ok. Donc ici c'est l'aire du triangle. Bonne nouvelle, l'aire d'un triangle c'est facile à calculer, base fois hauteur divisé par 2. Et voilà, c'est pour ça qu'on a ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a x5 ici, vous voyez. On a x5 ici parce qu'on multiplie par 5, parce que ça pousse à partir de la face ici, on pousse pendant 5 mètres et on obtient comme ça tout le toit. Donc, je reviens sur la base ici, le triangle. Donc c'est bien 7 mètres, base, fois la hauteur, petit h, qu'on ne connaît pas. Hein, bien sûr, ici, hein, cette quantité-là, ici, autant de là à là, hein, au début, là, on connaît, on sait que ça fait 1,20 m. On sait que jusque là, ça fait à peu près 1,20 m. Enfin, d'accord, ici, ça fait 1,20 m. Mais après, ici, de là à là, c'est ça qu'on ne connaît pas en réalité. En réalité, c'est elle vraiment notre inconnue. Et c'est elle qu'on va réussir à calculer grâce à ce qu'on va voir après. Donc, notre inconnue, finalement, elle intervient dans la formule ici, dans toute l'écriture, elle intervient à ce niveau-là, dans le calcul du volume du toit. Pardon. Donc, 7 fois h divisé par 2,
le tout multiplié par 5, ça nous donne le volume du toit, le volume du prisme ici. Bon, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il reste à calculer ce qu'on peut calculer. On voit bien que 7 fois 5 fois 1,2, hein, si on prend la calculatrice, 7 fois 5 fois 1,2 fois 1,2, boum, ça nous donne 42. Donc on remplace cette quantité-là par 42. 77, ça reste 77, pas de problème. Et ici, bon bah, voilà, des petits calculs simples. La moitié de 7h, c'est quoi la moitié de 7h? Bah, si ça avait été 8h par exemple, si ça avait été 8 fois h, la moitié de 8h, ce serait 4h. Bon voilà, c'est la moitié de 7h. Hein, divisé par 2, ça veut dire on prend la moitié. La moitié de 7h, c'est quoi? Bah, c'est 3,5h. Multiplié par 5, faut pas oublier, hein, parce que c'est bien un volume qu'on calcule. Hein, faut pas oublier les éléments. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, là, vous voyez, bon, 77, ça reste 77, 42, ça reste 42. Et 3,5h fois 5, on peut réécrire, en gros, ici, vous voyez, au lieu d'écrire h fois 5, on peut écrire 5 fois h. 5 ici, et puis h ici. Vous voyez, puisque la multiplication, il n'y a pas de sens, on s'en fiche. Donc là, on peut faire le calcul 3,5 fois 5, et ça nous donne 3,5 fois 5. Donc 3,5, boum, fois 5, ça fait 17,5. Donc c'est pour ça que là, il y a 17,5 qui apparaît. Bien, on se retrouve avec cette expression que je vais mettre en rouge, ici, comme ça, ouais. Donc ça c'est l'équation du problème. C'est-à-dire que tout le problème se résume à cette égalité-là. On veut que ça soit égal à ça, plus un certain nombre fois 17,5. Donc la question à laquelle on cherche à répondre, en réalité, c'est quel est le nombre qui, multiplié par 17,5 et augmenté de 42, donne 77. D'accord? Donc c'est ça une équation. Alors comment on va faire pour résoudre cette équation? Alors, je vais dézoomer un petit peu pour avoir un peu plus de place. Et je vous proposais ce que j'ai commencé déjà à vous montrer en classe, mais ici, je vais vous le dire directement. Enfin, je vais vous le décrire plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire déjà, je vais prendre mon stylo, et je vais me mettre en bleu. Et je vais, en fait, construire, à partir de h, je vais construire cette expression. On voit bien que là, si vous connaissez vos priorités opératoires, si on part de h, comment on fait pour obtenir tout ça? Bah, h d'abord, on le multiplie par 17,5. Pourquoi on multiplie d'abord? Bah, parce que la multiplication est prioritaire sur l'addition. D'accord? Donc à partir de h, si on doit faire les calculs, bah, il faut d'abord faire fois 17,5 et après ajouter 42. Donc à partir de h, donc on écrit h, à partir de lui, ici, à partir de h, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire la première opération qui consiste à multiplier h par 17,5. D'accord? Et on obtient comme ça 17,5 fois h. Pas de problème. Ensuite, deuxième opération, qu'est-ce que c'est? Il faut ajouter 42. Donc on y va. À partir de là, maintenant, on ajoute 42, plus 42. Et on obtient quoi? 17,5 fois h plus 42. Ok? Et ça c'est quoi? C'est tout simplement cette expression-là. C'est tout ça. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est? Quand on additionne les deux, ça et ça donne quoi? Ça donne le volume de la maison en entier. Donc ça donne 77. Donc tout ça, en fait, c'est quoi? C'est exactement le volume total de la maison qui vaut 77. Donc je vais mettre 1 égale ici, et ici je vais mettre 77. Et maintenant, tout le travail consiste à faire la même chose, mais à rebours, complètement dans le sens inverse. À partir de 77, on va remonter les calculs pour retrouver la valeur de h. Alors remonter les calculs, ça veut dire quoi? Alors déjà, je vais mettre quoi? Ici, je vais mettre des égalités. Voilà. Voilà, comme ça. Et je vais refaire la même chose, mais en remontant. Donc à partir de 77, je vais faire quoi? Vous voyez bien. Hein. Donc ici, j'avais un truc, je lui ai ajouté 42, j'ai obtenu 77. C'était quoi le truc?
bah, c'était 77 moins 42. Il me suffit en fait de retirer 42 pour revenir à la valeur de départ. Donc à partir de 77, puisque j'ai ajouté 42 pour atterrir sur 77, bah, pour revenir juste avant, l'étape d'avant, bah, il suffit d'enlever 42. Donc là, je vais faire moins 42, ici, moins 42. On prend la calculatrice, 77 moins 42, ça nous donne 35. Donc on reprend, et ici on peut écrire que ce truc-là, bah, ça vaut forcément 35. Okay, et on continue, cette fois-ci, hein, vous voyez ici, à partir de h, pour obtenir le 35, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a multiplié ce nombre-là, multiplié par 17,5. Bah, à partir de 35, pour revenir au nombre de départ, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous avez compris, on va tout simplement diviser par 17,5. Donc on reprend la calculatrice, 35 divisé par 17,5 et boum, ça nous donne 2. Donc ici on peut écrire que h en fait c'était 2. Le seul nombre qui vérifie cette égalité là, le seul nombre h que quand on le multiplie par 17,5 et qu'on lui rajoute 42, bah, ça fasse bien 77, bah, le seul nombre qui convient, bah, c'est 2. D'accord, on peut le vérifier. Hein. Si je fais 2 fois 17,5 plus 42, ben on obtient bien 77, pas de problème. Ok? Et ben c'est bon. Là, on dit qu'on a résolu l'équation. Donc ça, je peux l'entourer. On a résolu l'équation, on a trouvé la valeur de notre inconnu, mais attention, on n'a pas fini le travail, parce que ici, vous voyez, le petit h que j'ai trouvé, ce qui fait 2 mètres, c'est juste la hauteur du toit ici, c'est pas la hauteur totale. Mais en vérité, il n'y a rien de... Il y a juste un dernier petit pas à faire, c'est quoi? Bah, puisqu'on sait déjà que la hauteur totale c'est composé de 1,2 plus le petit h, bah c'est bon, il n'y a plus qu'à conclure tranquillement que la hauteur totale de la maison, que je vais laisser en rouge, h, la hauteur de la maison, et ben c'est 1,2 plus le petit h, donc ça nous donne 1,2 plus 2, et ça nous donne h, donc ça fait 3, d'accord. Ça fait 3,2. 3,2 quoi? Bah 3,2 mètres. Ok, pourquoi? Parce que toutes les dimensions elles étaient données en mètres, donc forcément au calcul ça fait des mètres, hein, évidemment. Ok, donc vous voyez bien, c'était pas si compliqué. La première chose à faire, c'est déjà d'élaborer la stratégie. Ok. Et après, bah, de bien visualiser quels sont les solides qui sont devant nous. En fait, ça c'est un prisme, ça c'est un prisme. En réalité, ça aussi c'est un prisme. Toute la maison c'était un prisme. On aurait pu faire le travail en disant c'est base fois 5 fois la hauteur. Mais vous voyez ici, cette forme-là, la face de la maison là, ça c'est pas une figure connue. C'est pas un trapèze, c'est pas un triangle, c'est un... Il y a combien de côtés? 2, 4, 5, il y a 5 côtés, donc c'est un polygone à 5 côtés, c'est pas un pentagone, hein, c'est pas régulier, donc il n'y a pas de formule pour calculer ça directement, donc c'est pour ça qu'on est passé par une décomposition. Bref, vous avez compris, j'espère. Donc le volume du pavé c'est facile à calculer, puis le volume du toit c'est un prisme base fois hauteur. On calcule comme ça, on obtient une expression, une égalité entre des choses, et en fait on va chercher à résoudre, ça c'est notre équation, c'est l'équation du problème. On va chercher à la résoudre. Comment on fait? On remonte les calculs, on construit d'abord le programme de calcul à partir de h. Comment on construit tout ça à partir de h? On multiplie d'abord par 17,5. On obtient ça. Et après, on ajoute 42. On obtient bien l'expression finale. Tout ça c'est 77. Et à partir de 77, on refait les calculs à l'envers. On remonte les calculs. Donc, on enlève 42. On divise par 17,5. Et on obtient bien la valeur de notre inconnu. Et puis voilà, on arrive à répondre à la question finalement sans problème. Donc, voilà pour cette question 3 qui était un petit peu difficile, mais en réalité accessible pour ceux qui se donnent la peine de faire des efforts intellectuels, de travailler. Alors pour vous c'est dur, mais croyez-moi, à force de travail, vous allez y arriver, c'est sûr et certain.
et vous serez prêt pour ce qui va suivre et surtout pour l'année prochaine. Vous serez autonome et affûté pour la troisième. Merci de votre attention et à tout de suite pour cette fois-ci la correction de la question 1, de la question 2 et de la question 3 du sujet B. Ça, c'était les 3 premières vidéos du sujet A. Maintenant, on va passer au sujet B. Comme ça, pas de jaloux. Merci, au revoir.